sur mes branches, j'ai des charnières shootées, et sur ma face, je peux mettre soit des charnières incrustées à chaud si vous êtes équipé. Là, je vais mettre des charnières à rifter dans les emplacements qui ont été faits à la CNC. Alors, j'ai poncé, j'ai poli au touret les parties intérieures. Comme ça, j'aurai plus de facilité à terminer le ponçage et le polissage autour de mes charnières. Et je vais positionner mes charnières et je vais les fixer momentanément avec un petit morceau de scotch dans lequel j'ai fait une petite croix au cutter et je viens fixer mes charnières. Voilà, ça va fixer mes charnières le temps de percer. Voilà, j'ai mes deux charnières qui sont en position et je vais me servir de ces charnières comme guidage pour le perçage. Donc je viens me positionner sur une petite perceuse à colonne, je viens descendre mon fourreau dans le trou de la charnière. Et je vais tout simplement traverser ma face. Voilà. Les trous qui sont réalisés. Alors je vais utiliser des petits rivets à tête cylindrique. Voilà, ce sont des têtes cylindriques qui rentrent bien. Alors après je vais mettre mes rivets. Voilà, je les fais traverser la face et la charnière. Voilà, si j'ai bien percé en face, ça rentre sans problème. C'est un peu dur, je prends mon clavulus. Voilà. Alors maintenant il me reste à faire entrer les têtes de rivet. Je ne vais pas taper au marteau de ce côté-là parce que je risque d'abîmer la face. Je
Je vais simplement prendre cette pièce et je vais taper par derrière. Je ne vais pas donner de coup de marteau sur la face. Voilà. Alors maintenant je vais couper les rivets, les boutons. Donc je vais m'assurer que les charnières sont bien enfoncées. Pour ça, je vais me servir du clavulus. Je monte le petit pointeau et je vais appuyer ici sur la charnière pour vérifier qu'elle est bien au fond. Donc pas de problème, elle est bien au fond. Donc, après, je vais couper mes rivets presque à ras, donc je ne prends pas une pince coupe à ras parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu de matière, 1,5 mm environ. Et c'est ces parties qui dépassent qu'on va aplatir avec une boutterole. Alors on peut le faire au clavulus, moi je préfère au marteau. Voilà mes charnières fixées. Alors maintenant je vais bien araser les têtes de rivet. Voilà, de l'autre côté, la même chose. Voilà, c'est pas mal.